Départ dans 5 minutes. Et voilà le départ de cette mythique étape, toujours attendue avec passion et émerveillement, le Mastart de la Grande Édition Saint-Romain-Blanc. Un Mastart cette année dans des conditions particulières, voilà pour la raison que vous comprenez tous. Un Mastart délocalisé, une Mastart Testo délocalisée, mais toujours Mastart quand même, avec dans quelques instants, eh bien, 3 vagues de 10 attelages qui vont s'élancer aujourd'hui sur cette piste de 40 km avec un dénivelé très moyen puisqu'il s'agit de 550 mètres de dénivelé. 3 groupes qui vont s'élancer. Actuellement, vous apercevez, eh bien, sur le premier groupe, vous avez Daniel Chemet, Johan Henry, Franck Bonnet-Gonnet, Angélique Saussac, Carlos Calico, Cécile, Amber Claude, Eric Chateau, Stéphane Plat et Ambroise Elocose pour la Suisse. Il y a la Suisse, il y a la France, il y a l'Espagne sur ce départ aujourd'hui de Mastart. Vous apercevez ces chiens qui sont en ligne chacun dans son couloir. Lorsque le juge donnera le top chrono tout à l'heure, le top départ, ces 10 attelages s'élanceront sur ces 40 km de piste aujourd'hui, 40 km de piste spécialement tracés pour l'occasion. Vous l'avez entendu, nous sommes à 3 minutes du départ. Le juge est là-bas juste devant. Un départ qui se veut bien sûr, eh bien, dans toute confidentialité, il y a quand même bravé un petit peu les autorisations. La première, c'est dans quelques instants, moins de 2 minutes. La seconde, ce sera à 11h15 et la dernière, la deuxième, ce sera à 11h45 et la troisième à midi. Pour une arrivée à Bonneval, environ 2 heures ensuite. Et puis, bien sûr, à l'issue, le podium comme il se doit. La vague qui va être vraiment très intéressante sera, eh bien, la dernière, puisque les leaders de cette édition 2021, 17e édition, seront tous dans la même vague. Dans quelques instants, départ imminent de cette Mastart, nouvelle Mastart. 30 attelages au départ aujourd'hui en 3 groupes de 10. Une grande odyssée qui aujourd'hui, eh bien, va ainsi saluer sa 8e étape. Moins de 2 minutes pour le départ. Une grande odyssée qui va ainsi saluer sa 8e étape. C'est une course en 10 étapes, une course considérée comme l'une des plus difficiles au monde. Et cette année, bien sûr, exclusivement en huis clos, compte tenu du contexte sanitaire. Dans quelques instants, les 10 premiers attelages que je vous ai cités vont partir, eh bien, sur cette ligne de descente. Une ligne de descente ici que CH et Mélanie connaissent très bien. Ce sont des athlètes de très haut niveau. Ils sont champions du monde de raquettes, il faut le rappeler. Donc on est très heureux de les avoir avec nous, bien sûr, ça fait plaisir. Et puis, les 10 attelages vous montrent bien aujourd'hui, bien sûr, l'excitation de ces différents attelages. Ils savent que la course est maintenant, ils savent que des points sont à gagner maintenant, que des minutes sont à grignoter, que des mètres sont à dévorer. Vous observez l'attelage qui dossard 68, Daniel Chemet, qui est juste là-bas, Daniel Chemet. Il bouge, voilà, il agite le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est un attelage exclusivement composé de Groenlandais, des chiens qu'on appelle 1 minute
dans ce type de compétition, un attelage uniquement de Groenlandais pour le français. Ce sont les chiens de Paul-Émile Victor, pas ceux-là bien sûr, mais c'est la même race, la même force, la même envie. Ce sont les cousins des locomotives des neiges que sont les Malénites et d'ailleurs Daniel en est éleveur pour les deux races. Le départ dans quelques instants de la première vague du Mastart 2021 de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Tout le monde est en ligne, tout le monde se prépare. 30. On salue bien sûr les équipes de Bessan, et notamment le Diable de Bessan qui nous a rejoint là-bas. On salue l'Office du tourisme de la Haute-Maurienne vanoise, les services techniques des pistes, mais aussi, bien sûr, les techniciens de la commune qui, en collaboration avec la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, permettent que cette 17e édition prenne son départ. Nous sommes partis il y a maintenant une semaine. L'arrivée finale, c'est mercredi prochain, dans des conditions que chacun comprend. C'est pourquoi nous avons vraiment une édition inédite. Et c'est parti pour la première vague. Et voilà, la première vague s'était lancée. Vous pouvez maintenant aller boire un vin chaud, un blanc chaud. Non, je plaisante. Cette année, c'est comme ça. Il n'y en a pas cette année. Mais vous en buvrez le double l'année prochaine. Vous en boirez le double l'année prochaine. Voilà. Premier départ, donc effectué à l'instant. Premier départ, première vague. Alors que derrière va se préparer maintenant le second départ. Le second départ qui s'élancera à 11h45 avec 10 nouveaux attelages. 10 nouveaux attelages aujourd'hui sur cette ligne de départ ici à Bessan. Bessan, voilà, l'âme nordique. Bessan qui vous offre tout au long de l'hiver, eh bien, toutes les activités nordiques et imaginables. Et n'oubliez pas que l'arrivée se fera donc à Bonneval-sur-Arc. Bonneval-sur-Arc, pour ceux qui ne savent pas, village classé, plus beau village de France. Aujourd'hui donc une étape en hauteur, une étape d'altitude, puisque nous partons ici de 1750 mètres d'altitude pour arriver à Bonneval qui est à 1850. Donc que de l'altitude aujourd'hui, que de la hauteur pour cette 8e étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. J'en profite pour saluer tous les copains du staff, tous les copains de la technique, et les copains photographes qui sont par là. Voilà, tous ceux qui font que, eh bien, aujourd'hui, cette édition, la 17e du nom, peut être, voilà, retransmise par les réseaux, sur les lives, pour que tous nos amis, qu'ils soient être en France, à l'étranger, derrière leur caméra, au salon, à la maison, puissent aujourd'hui profiter de ce départ extraordinaire qu'est le Mastart de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Vous apercevez à l'instant les attelages du deuxième départ qui se mettent en place. On va saluer, alors, on salue bien sûr, il y a avec nous Jocelyne Corbazard qui est ici. Voilà, salut Jocelyne. On aperçoit Rodolphe Lardet qui a pris place, Rodolphe. Et puis juste à côté, l'Italie avec Matteo Fossati. Hello Matteo, ciao Forza Italia. Matteo Fossati, juste à nos côtés. Et puis ensuite, on aperçoit à côté de Matteo celui qui a endossé également une belle chasuble. Il s'agit de Richard Perron, de sa 56. Bravo Richard Perron, à côté de Richard, eh bien c'est un autre trophée Canuba, avec donc, c'est un Enver qui est là, et donc le trophée est juste ici. On aperçoit également Grégory Coffre qui se met en place également. Donc vous voyez, tous les attelages sont en train de prendre place sur le départ de cette deuxième vague, prévu maintenant dans 13 minutes. 13 minutes pour le départ de cette seconde vague aujourd'hui du Mastart légendaire de Bessan. Départ en 45 précise, 30 attelages ensuite sur la piste. Vous remarquez le travail considérable que font les éleveurs également, parce que lorsque tous les chiens sont comme ceci en ligne, prêts à partir, eh bien, il y a une surexcitation qui est en train de se dérouler. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook. Vous êtes très nombreux à être avec nous au cœur de cette ambiance incroyable. On aime cette ambiance, ça jappe, ça crie, ça aboie, une excitation époustouflante. Mais c'est ça le Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. L'excitation est à ce comble. Ils savent qu'ils vont partir. Ils ne demandent qu'une chose, c'est que le juge donne le compte à rebours, c'est que le juge fasse les comptes. 3 vagues sur ce départ de Mastart, 3 vagues extraordinaires.
avec des choix exceptionnels. Il sera important de regarder également tout à l'heure la vague suivante où nous aurons tous les leaders dans la même vague. Appréciez, regardez ici dans ce paysage idyllique que l'on a employé vraiment ici à Pesson. Regardez cette mise en place. Regardez comment, eh bien, cette édition sort inédite, puisqu'en huis clos, et bien malgré tout, je réclame le maître de tous ceux qui battent le cœur, de tous ceux qui sont passés les bouchilles, et vous êtes très nombreux derrière vos écrans, et on vous salue tous. Je ne vous cacherai pas que vous nous manquez, mais que la l'année prochaine, on est sûr que nous allons nous retrouver pour partager avec vous cette course hors du commun, la grande édition Salon-Blanc. Le départ sur l'horloge, 11h24. Départ maintenant dans environ 11 minutes, puisque c'est un départ à 11h45. Vous apercevez sur cette ligne, chaque chien, chaque athlète, et précisément dans ce couloir de départ. Les Elmers sont là, c'est indiqué, ils tiennent avec peine pour maintenir ces athlètes qui n'ont plus envie, c'est de se lancer dans la course, c'est courir, c'est d'aller démarrer ces 40 km. Ils donneront tout. Regardez cette excitation. Les Elmers ne parviennent pas à contenir les chiens de tête. Les chiens quittent leur créneau pour tenter d'aller également porter assistance parce que les chiens veulent partir. Mais on ne part pas comme ça. Il faut partir lorsque le décompte est donné. Parce que si on part avant, ça peut être des bonnes pénalités. C'est incroyable. Regardez ce moment fou. Alors que certains attelages jouent la sérénité. Observez ici, on le distingue. L'attelage du jeune Grégory Coffre, actuellement premier en baisse nordique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Regardez-le. Greg, un attelage très calme. On aperçoit à côté Richard Perron. Richard Perron, un choix confirmé également. Richard qui participe au trophée Kalima, puisque vous avez les meetings, les open, mais également le trophée. Donc aujourd'hui, c'est la dernière étape. Le trophée qui terminera ce soir avec son classement général. Nous sommes maintenant à 9 minutes du départ de la seconde vague. Et plus nous approchons, les chiens sont tournés, ils sont en contact avec leur lèvre, c'est incroyable. Plus nous approchons du départ, plus ils le ressentent. Nous sommes à moins de 9 minutes. L'organisation est parfaite, l'organisation est complète. Ils vont pouvoir se lancer sur ces 40 minutes. Regardez ces chiens, regardez ces mouchards. Droit derrière leur créneau. Ces mouchards prêts à s'élancer dans quelques instants. Sur cette piste exclusivement travaillée, mise en place pour la grande audition des Salon-Blanc. Ça y est, les mouchards ont retrouvé leur créneau. Le drapeau de différenciation en flotter dans quelques instants. Je vous laisse apprécier la dernière minute à la départ. Mesdames et messieurs, nous vivons un moment incroyable. Mélanie, c'est sans doute parce que tu es là avec CH. Les chiens ont un degré d'excitation qu'ils n'auront jamais vu sur la course. Voire même sur la descente des gros d'addition Salon-Blanc. Nous avons tenté de faire pour faire en sorte qu'ils retrouvent un certain calme. Voilà, les chiens de la grande édition Salon-Blanc, des athlètes de très très haut niveau, prêts à partir, prêts à se lancer. Petite musique, rien que pour eux, pour qu'ils retrouvent le calme, parce qu'ils savent que le départ est imminent. Écoutez, musique, écoutez ces chants, regardez-nous, et plongez maintenant, comme si vous étiez dans le cadre de la place de la République. Nous allons nous partager, nous sommes
de cette étape, 8e du nom sur la Grande Odyssée Salvamont-Blanc. Vous allez pouvoir vibrer dans quelques moments avec ces attelages de la Grande Odyssée qui vont s'élancer sur ces 40 km de piste. Regardez comment, messieurs, le regard des mécheurs est fixé sur les chiens de tête. Dans quelques instants, ils vont pouvoir, comme cela, s'élancer sur cette 8e étape. Les 10 attelages du deuxième départ de cette Mastart, légendaire étape ici à Bessan, pour arriver tout à l'heure à Bonneval sur un arc, va s'élancer dans quelques moments. Le juge donnera le décompte. 2 minutes. Moins de 2 minutes pour le départ de ce moment impressionnant, riche d'émotions. Regardez la sérénité également, l'attitude des méchants derrière les créneaux. Dans quelques instants, les drapeaux de l'Espagne, de la France, de l'Italie vont flotter ici sur ce départ. Dans quelques instants, ces méchants de la Grande Odyssée Salvamont-Blanc, ceux qui ont déjà parcouru des centaines de kilomètres, sont en train d'enlever le frein des traîneaux. Ils se mettent droit sur ces traîneaux, on bloque les freins derrière le guidon, on prend le drapeau de sa nation en main. Le décompte est imminent de la part du juge. Les LVR continuent de bloquer les attelages. Certains mocheurs sont même postés à côté de leur chien, comme par exemple Grégory Camp, avec la chasuble de Bête, Nordique Réchon vers le Rhône-Alpes. Greg est en train de calmer, de faire patienter ses wheels, ses chiens, ses premiers chiens après le traîneau. Dans quelques instants, cette étape va s'élancer. On regarde le juge. Départ dans moins de 10 minutes pour cette nouvelle étape. Une étape en hauteur ici, à Bessan, à 1750 mètres d'altitude. Tous les mochards ont regagné leur créneau. Tous les LVR sont en place. Un moment incroyable au terme de cette Grande Odyssée Salvamont-Blanc pour cette étape mythique légendaire. La 30 secondes. 30 secondes pour le départ, et regardez comment les chats commencent à redonner des à-coups. Ils savent que le départ est imminent pour eux. Ils savent qu'il faut tirer, que d'autres sont partis devant, qu'il faudra peut-être essayer de les rattraper, et qu'il faudra tout donner pour
ces athlètes, il faut que chacun aille dans le couloir prévu pour son départ. Et ce sont des chiens, et quand des chiens parfois sont entêtés, c'est eux qui peuvent décider, mais voilà, il faut négocier. C'est ce qu'on fait régulièrement. On aperçoit Rémi qui vient donner quelques mots également à Sylvia. Quelques mots d'encouragement, vous voyez, même si c'est la compétition, eh bien la convivialité, la sympathie reste de mise. Et ça, il faut le souligner, c'est important. C'est ça aussi la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. Je salue Josiane également, notre maman à tous pour la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. Un petit clin d'œil comme ça fait toujours plaisir. Bien sûr, les attelages vont commencer à se mettre en place. Enfin, on continue de se mettre en place. On aperçoit Marion Joly qui entre là-bas sur le dernier couloir. Marion Joly, Josiane, qui est 3e au classement général dans la catégorie limited et qui a fait donc une première place l'année dernière sur un trophée, qui est actuellement également 3e en étapière. Marion Joly, une mocheuse qui a découvert le moshing avec la Grande Odyssée en 2017 et qui aujourd'hui s'en est passionnée. Incroyable. Marion vient de rentrer. Tous ces attelages magnifiques vont prendre le départ tout à l'heure, maintenant dans quelques minutes, départ qui sera donné avec le décompte du juge, de Claude. Nous sommes maintenant moins de 8 minutes du départ, de cette 3e vague. Il neigeote, les conditions sont tout à fait correctes aujourd'hui sur la haute moyenne danoise, pas très froid. Une neige qui d'ailleurs devient peut-être un peu collante, ce qui peut, des fois, voilà, on va pas dire nuire, mais déplaire à certains athlètes. Sylvie, il rejoint avec une neige. On a un départ qui sera donné également en présence de David, Salut d'ailleurs Bertrand Riotard, qui est avec nous. Salut Bertrand, Axel Kost, Sylvia Rich pour l'Allemagne, Dossard 55 pour Sylvia, le Dossard 26, 2e au classement général de la catégorie limited, Christian Perlitz. Nous avons aussi le Dossard de leader, il s'agit de Sylvie Duport, 1re dans la catégorie limited. Jean Covazar se prépare ici, il est en pleine discussion avec Tony Serre. L'attelage le plus long de ce départ. Jean qui va partir avec le Dean Nordique. Jean Covazar. On aperçoit également la barre Marion Joly qui se prépare aussi. On aperçoit, non, c'est Tony qui va s'élancer, pardon. Tony qui va s'élancer avec Keys Alaskan. Tony Serre, le plus long attelage de cette étape. Jean Covazar qui est ici également. Jean Covazar, 3e au classement général dans la catégorie open. Jean qui est le premier, Berce Nordique, région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis juste ici à côté, on aperçoit Marion Joly et Romain da Fonseca qui est là-bas. Salut Romain. Voilà, Romain da Fonseca qui est actuellement à la 4e place du classement général dans la catégorie open. Romain qui est juste derrière Jean Covazar. Jean qui est juste là, c'est le dossard de Berce Nordique, région Auvergne-Rhône-Alpes. Les deux attelages, Romain et Jean, se battent sur toutes les étapes pour 55 et 45 secondes. Ils sont toujours avec une poignée de 10 minutes de différence. Il sera intéressant sur cette étape, effectivement. Il va voir ce qui va se passer tout à l'heure à Bonneval, parce qu'effectivement, 3 groupes de 10 mètres se sont délancés. C'est ici le dernier groupe qui va partir à midi. Et là, tout le monde va Bonneval et de Brésil. Le premier de chaque groupe, il n'y a pas de question par rapport à ça. Et c'est intéressant à surveiller par rapport à la sportivité. Je vous disais, par exemple, nous avons sur ce départ, Axel Kost, nous avons Rémi Kost, nous avons Sylvia, nous avons Jean, nous avons Rémi,
Regardez, c'est l'occasion encore pour les mocheurs de quitter la cage et d'aller auprès de chaque chien comme un entraîneur. Il coach. Certains chiens tremblent sur le départ. Ce n'est pas parce qu'ils ont froid, c'est parce que l'excitation du départ les emporte. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont donner, qu'ils vont y aller. Regardez parfois le regard de certains chiens qui se fixent sur leur mocheur, comme pour dire nous on est prêts, on va y aller. Regardez comme ils jettent le regard, regardez le regard que les chiens jettent sur leur mocheur, sur également leurs congénères, pour dire ça y est, on attend le dépôt dans quelques instants, on va s'y lancer. Les gars, aujourd'hui on met le paquet. Les gars, aujourd'hui on va montrer à notre mocheur ce dont nous sommes capables. Oui, nous avons le Will Judo. Oui, dans 2 minutes. Oui, nous sur le podium. Oui, nous maintiendrons notre place sur le podium. C'est ce que vous allez vivre dans quelques instants avec ces athlètes de haut niveau que sont, eh bien les mocheurs, que sont ces chiens, qu'ils soient Hound, qu'ils soient Alaskan, qu'ils soient sibériens. Aujourd'hui encore, ils vont nous faire une démonstration extraordinaire de sportivité, d'harmonie complète entre l'homme, la nature et le chien. Le départ est imminent pour cette dernière vague. Troisième vague dans quelques instants pour partir sur ces 40 km aujourd'hui, avec un dénivelé moyen, donc une étape roulante. Il va falloir donner, c'est sur une étape comme celle-ci qu'on peut peut-être faire aujourd'hui des records de vitesse. Ils vont s'élancer, ils sont 30 étages au total partis depuis 11h30. C'est le dernier départ sur cette étape aujourd'hui de Yamin, avec Yamin et Yo la placette. Yamin qui présente cette étape aujourd'hui de descente pour arriver tout à l'heure à bonne base courante. Oui, c'est pas la voix. Secondes.